Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant d'une vieille connaissance, le MG4. La différence qu'ici, il s'agit de la variante X-Power. Cette version pimentée de la compacte électrique sino-britannique promet de décoiffer avec ses 435 chevaux, mais surtout ses 600 Nm de couple. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à soutenir la pause garage en nous laissant des pouces bleus, des commentaires, en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mais également en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Ce qui ne vous coûte qu'un clic permet à notre petite chaîne amateur de mieux grandir. D'avance, je vous en remercie et à présent, je vous laisse profiter de votre vidéo. Bon visionnage! Au début des années 2000, après avoir été pillé et abandonné par BMW, le groupe MG Rover est à l'agonie. Il ne faudra que 5 ans pour que le groupe disparaisse dans une relative indifférence. Les restes fumants sont rachetés par un groupe chinois, la Nanjing Automotive, laquelle relance, mollement il faut bien l'avouer, l'activité avant qu'un autre groupe chinois, la SAIC, ne reprenne le tout. La différence principale, c'est que la SAIC, c'est un géant qui ne cache pas ses ambitions et MG en sera le premier bénéficiaire. Si vous voulez en savoir plus sur ces péripéties, je vous invite à regarder notre vidéo MG Store et Story, dont le lien doit s'afficher quelque part en haut de l'écran. De retour sur le vieux continent dès 2019, MG propose une gamme de plus en plus complète au fil des mois. Les produits sont enfin de véritables nouveautés, parfaitement à la page technologiquement parlant. Et le public européen se montre plutôt réceptif, ce qui incite la SAIC à poursuivre son offensive. Une offensive à l'ancienne, car elle passe par des catégories que les constructeurs européens ont abandonnées depuis près de 10-15 ans. C'est ainsi que MG a présenté un Roadster 2 places il y a peu, mais aussi cette variante 2P de la compacte MG4. J'avais déjà eu l'occasion d'essayer cette MG4 il y a quelques mois. Il s'agissait alors d'une variante bien plus calme, mais qui avec ses 204 chevaux et ses trains roulants soignés m'avait donné la banane tout au long de la journée. Depuis, il y a eu aussi une version à longue autonomie de 520 km WLTP qui a été commercialisée, au prix assez épatant de 41 285 €. Mais celle que je voulais absolument essayer, c'est cette version X-Power. Alors je sais que ça n'a absolument rien à voir en termes de technologie ou encore de compétition, mais moi cette MG4, elle me fait penser à la MG Metro 6R de 1984. Ça, c'était une vraie groupe B, une caisse de folie, une caisse à savon munie d'un V6 gavé par un énorme turbo qui délivrait 410 chevaux envoyés aux 4 roues. Alors, hormis leur puissance de plus de 400 chevaux et leurs 4 roues motrices, il n'y a pas de point commun entre ces deux-là. Mais je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, je vois cette MG4 X-Power comme l'héritière 2.0 de la folle Metro 6R. Comme notre MG4 est à la fois mue par la fée électricité et sa 4 roues, cela signifie qu'elle embarque deux moteurs, un sur chaque essieu, et tous les deux sont des moteurs synchrones à aimant permanent. À l'arrière, on retrouve le même moteur que sur la version longue autonomie et il délivre 245 chevaux, alors qu'à l'avant, le moteur en délivre 200. Au total, ces deux-là procurent 435 chevaux et surtout 600 Nm de couple. Ils sont alimentés par la même batterie NMC de 64 kWh brut, dont 61,7 sont utilisables, que la MG4 Luxury SI il y a quelques mois embarquée. Avec la masse supérieure et le surcroît de puissance, l'autonomie est donc un peu plus limitée. Elle passe de 435 à 385 km. Dommage que MG n'a pas réussi, par manque de place, pour des raisons de coût ou même de masse, à caser la batterie de 77 kWh de la version longue autonomie de notre X-Power du jour. Pour recharger cette batterie, dont l'épaisseur est de seulement 11 cm, vous pouvez utiliser le chargeur embarqué de 11 kW maxi, ce qui est la norme, ou encore la charge rapide qui, elle, est de 140 kW maximum. Dans ce dernier cas, pour passer de 10 à 80% de charge, soit l'équivalent de 270 km WLTP, il vous faudra patienter durant 26 minutes. Il existe mieux ailleurs, mais c'est un peu plus cher. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler du tarif de cette MG4 X-Power. La MG4 de base, avec ses 170 chevaux, ses 250 Nm, son 0 à 100 abattu en 7,7 secondes et ses 350 km WLTP, est affichée à 32 285 €. Un tarif particulièrement agressif, surtout que l'équipement est déjà très complet, exception faite de la pompe à chaleur. Notre version X-Power, véritable version pimentée, véritable GTI à l'équipement encore plus complet, réclame un supplément de seulement 10 000 €. Oui, j'ai bien dit seulement 10 000 €. Alors, je sais que 10 000 € c'est pas rien, d'ailleurs, perso, je les ai pas. Mais pour le prix d'une ID3 de base ou d'une Mégane de base, vous avez là en main une compacte qui présente des performances de Porsche, et pas n'importe laquelle. Pour atteindre les 100 km/h, notre MG4 X-Power ne réclame que 3,8 secondes. Oui, 3,8 secondes. La Porsche 911 Carrera S met 3,7 secondes pour réaliser cet exercice et elle coûte 146 000 € en slip. C'est même mieux que la 911 Carrera 4S que Fabien et moi nous avions eu la chance d'essayer il y a quelques années d'ici. Et tout en restant chez VAG, on peut également citer l'Audi RS3, qui elle aussi met 3,8 secondes pour atteindre les 100 km/h.
Avant de s'installer dans l'habitacle et de prendre la route, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel, qui met cette MG4 X-Power à notre disposition. Ils sont concessionnaires officiels MG, mais également Hyundai, Mazda et Suzuki en région liégeoise. Vous trouverez toutes les coordonnées de leur showroom de Herstal, Liège, Awan, Chénet, Serein et Verviers dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Allez savoir, ce sera peut-être une MG4, voire même une MG4 X-Power comme notre véhicule du jour. Depuis les échecs cuisants des Landwind et autres brillances au début des années 2000, les constructeurs chinois ont parfaitement compris l'importance que la sécurité passive revêt pour la clientèle occidentale. La leçon a été particulièrement bien apprise par MG, dont tous les modèles décrochent la note maximale de 5 étoiles au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. Notre MG4 ne déroge pas à la règle, avec de très bons 83 et 80% obtenus pour la protection des occupants adultes et enfants selon les protocoles renforcés de 2020. Extérieurement, le MG4 X-Power ne se distingue pas de ses sœurs plus sages par un quelconque kit carrosserie. Les dimensions sont donc strictement identiques, avec 4,29 m de long, 1,84 m de large et 1,52 m de haut. L'ajout d'un second moteur sur le train avant nuit au braquage maximal des roues, faisant passer le diamètre de braquage de 10,6 m pour les variantes à propulsion à 11,7 m pour les versions intégrales. La masse à vide, quant à elle, dépasse de peu les 1800 kg. On accède au coffre bien évidemment par le biais d'un haillon, qui reste au non motorisé, ce qui, à ce niveau de tarif, n'a rien d'étonnant. Le volume est de 363 litres en configuration 5 places et de 1177 litres lorsque les deux parties asymétriques de la banquette sont rabattues. Le volume pour les bagages n'est donc clairement pas au niveau des meilleurs. Heureusement, le seuil de chargement est affleurant et le plancher bien plat lorsque la banquette est rabattue. Le plancher du coffre est modulable, ce qui permet soit de profiter d'un espace qui est suffisamment vaste pour être bien pratique, soit de pouvoir l'abaisser pour bénéficier d'un volume un petit peu plus généreux. L'accès à bord est particulièrement simple, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, grâce à la taille des ouvrants, à leur amplitude, mais également à la hauteur du pavillon. À l'avant, on est bel et bien assis dans une compacte de la taille similaire à celle d'une Golf. Dès lors, pas de surprise à ce niveau-là, on ne manque pas d'espace, que ce soit pour la tête ou que ce soit pour les coudes. Le volume perdu dans le coffre se retrouve au niveau de l'espace dévolu aux jambes des passagers arrière. C'est à ce niveau-là qu'on profite réellement du grand empattement de plus de 2,70 m. La garde au toit est plus que suffisante, tout comme la largeur au coude, qui autorisera 3 adultes à s'installer côte à côte, à condition de serrer quand même un tout petit peu. L'absence d'accoudoir central permet même à cet occupant central de bénéficier du même confort que ses voisins. Entendez par là que la banquette se révèle confortable à toutes les places. Si la banquette dispose enfin de 3 appuis-têtes, on peut tout de même déplorer l'absence de ventilation en bout de console centrale. Les surfaces vitrées se montrent très généreuses, un peu comme le montant C à l'arrière, ce qui fait que la rétrovision en 3 carrières pose vraiment problème. Heureusement, le MG4 est équipé de toute une série d'aides à la conduite comme les radars de stationnement à l'arrière, la caméra 360 degrés, les détecteurs d'angle mort, l'assistant à l'ouverture de la portière, mais également l'alerte et le freinage pour le trafic arrière. Il y a encore beaucoup d'autres aides électroniques sur le véhicule, mais là je vous conseille d'aller voir plutôt le catalogue, ça ira beaucoup plus vite. L'extérieur se dispense de kit carrosserie. Il en va de même pour l'intérieur, qui se contente du même intérieur que les autres MG4. Ça montre un peu d'exclusivité. Par contre, la finition est de belle facture, même si les parties basses font un peu la part trop belle au plastique brillant. Mais l'ensemble est vraiment très bien assemblé, c'est vraiment très sérieux. Par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur, moi j'aurais voulu un peu plus d'exclusivité, quelque chose qui montre un peu que cette version-ci est une version un peu plus exceptionnelle que les autres. Cependant, il y a quand même une petite exclue. Ça se trouve ici au niveau de l'écran avec le Track Mode Display. Vraiment un système plus spécifique qui vous permet d'avoir pas mal d'informations comme la force G, la répartition de la puissance entre les essieux avant-arrière, le temps autour. C'est vraiment un gadget purement marketing qui n'a pas grand intérêt, il faut bien l'avouer. Le système multimédia embarqué est bien évidemment le iSmart, comme toutes les autres MG4, et on retrouve le même écran de 10,25 pouces qui trône ici au centre du tableau de bord. Il donne entière satisfaction pour la résolution et son contraste, et c'est dommage que ce si bel écran ne se traduise pas avec une caméra de recul qui soit de meilleure résolution. Ça, c'est un petit peu dommage. Comme par exemple Android Auto et Apple CarPlay qui fonctionnent parfaitement bien en mode filaire, et on a un système à induction pour recharger le téléphone. C'est toujours un peu une espèce de contradiction entre ces systèmes à la fois et sans fil et avec fil, que personnellement je ne comprends pas. Mais ça, il faut avouer que je n'ai pas le seul. Le second, et donc dernier écran de cet habitacle, se trouve face à moi et il remplace le traditionnel combiné à aiguille. Il est particulièrement satisfaisant. Il ne fait que 7 pouces, mais sa belle résolution et surtout la répartition intelligente des différentes informations permettent de pouvoir voir vraiment les informations utiles très rapidement. On peut voir quels sont les véhicules aux alentours, devant, derrière et sur les côtés. On peut également voir la limitation de vitesse grâce à la lecture des panneaux. Et sur un véhicule équipé de la conduite autonome de niveau 2, je trouve que ça reste le meilleur système.
À l'exception de leur recouvrement mi-cuir, mi-alcantara, les sièges pour moi semblent tout à fait identiques à ceux qu'on retrouve dans la MG4 Luxury. Ça veut dire qu'on retrouve ce même manque de maintien latéral qui risque peut-être de poser problème avec un véhicule qui envoie du lourd comme celui-ci. Par contre, au niveau du confort, c'est vraiment exceptionnel. Le moelleux de l'assise et du dossier sont vraiment à mettre en exemple. Ceux qui aiment bien les voitures françaises pour ça seront vraiment ravis ici. La position de conduite, on la trouve facilement grâce au réglage électrique du siège, mais également à ceux du volant. Vous pouvez choisir une position plus haute ou, sur un véhicule qui est un peu plus dynamique comme ceci, choisir une position un peu plus basse. Bon, maintenant je pense qu'on a fait suffisamment le tour de la voiture pour démarrer. Et alors pour démarrer dans la voiture, c'est très simple. Le contacteur se trouve sous vos fesses. Le simple fait de vous asseoir, c'est comme si vous tourniez la clé. Il ne reste plus qu'à tourner la boîte de vitesse. En termes d'accélération, 3,8 secondes pour atteindre le 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe elle est limitée électroniquement à 200 km/h. Pour un véhicule électrique, on est vraiment dans le très très haut du panier. À côté de ça, si elle pousse, elle sait aussi s'arrêter. J'ai fait un test de freinage tout à l'heure sur une route bien dégagée. Eh bien, les grands disques de 345 mm à l'avant et 340 à l'arrière, qui plus est qui sont un peu plus larges par rapport aux versions plus classiques, eh bien, permettent vraiment de s'arrêter vraiment très sèchement. Attention, vous ne faites pas avoir par les étriers, ça reste des étriers flottants, c'est juste un gros cache qui a été mis dessus, c'est très joli mais ça n'apporte rien en efficacité. Cette voiture, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Si vous mettez en mode sport, il suffit d'effleurer à peine la pédale d'accélérateur et voilà qu'elle vous écrase dans le fond de votre siège. À côté de ça, moi maintenant je me suis remis en mode normal et c'est encore plus marqué en mode éco. Quand on est dans ces deux modes-là, on a une pédale d'accélérateur qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive. Et là, les déplacements au quotidien sont beaucoup plus simples, évidemment. Et c'est beaucoup plus confortable. La suspension, franchement, elle absorbe super bien les inégalités de la route. Même sur nos routes liégeoises, toutes les inégalités, comme les nids de poules, les ornières et autres, on ne les ressent pas dans le fond de son siège. Il faut dire que les pneus aident un petit peu. On n'a pas des pneus ultra sport à flanc ultra bas. On a du 235, 45 par 18 aux 4 roues, donc ça garde quand même un certain amorti. Et puis cette direction qui a été raffermie de 25%, elle me donnait déjà très grande satisfaction dans la version plus classique, la Luxury. Mais ici, je trouve effectivement que ce côté légèrement plus ferme lui donne presque l'impression d'être une assistance hydraulique à l'ancienne, sans certaines lourdeurs. Donc c'est vraiment parfait, avec un train avant qui est particulièrement bien guidé. Et quand on conduit en mode un peu plus sportif, eh bien la voiture fait preuve de beaucoup d'efficacité. On a l'impression de se retrouver un peu dans une Audi RS3. Et je ne serais pas surpris que c'est ce modèle-là qui est servi de base pour faire tous les réglages du châssis. C'est très efficace, trop efficace. Parfois dans une sportive, on a envie d'un petit brin de folie. Les aides à la conduite, la voiture en est équipée à fond. Là, par exemple, j'ai pris le virage un petit peu en vous regardant vous et pas en regardant la route. La voiture m'a averti que j'étais en train de mordre la ligne blanche et elle m'a remis sur le côté. Ces aides à la conduite, je les trouve très bien calibrées. Et dernière chose, la voiture vous laisse le choix. Vous choisissez soit le système de freinage classique comme du temps de votre bonne vieille thermique, ou alors vous choisissez le système one pedal typique des véhicules électriques. Et dans ce cas-là, le simple lever du pied de l'accélérateur permettra à la voiture de s'immobiliser carrément jusqu'à l'arrêt. Ça c'est sympa. Donné pour 18,7 kWh tous les 100 km selon le cycle WLTP, notre MG4 X-Power s'est montré tout à fait capable de reproduire ces chiffres lors de notre essai. Si en ville il est facile de tourner aux alentours des 13 kWh, il faut plutôt tabler sur 23 à 24 kWh sur autoroute. Je vous laisse à vos calculatrices pour évaluer l'autonomie permise par les 61,7 kWh utiles de la batterie. Ce MG4 X-Power, il est vraiment impressionnant. Ses 435 chevaux et ses 600 Nm de couple vous écrasent littéralement de votre siège à la moindre sollicitation. C'est fou, d'autant plus qu'avec ses 4 roues motrices, il passe fort dans tous les virages. Cependant, à l'image d'une Audi RS3, je regrette que l'efficacité ait pris le dessus sur les sensations. Alors je crois bien que c'est la première fois que l'homme ultra rationnel que je suis va dire ça à propos d'une voiture, mais je crois que ce MG4 X-Power est trop pragmatique. Il est bien construit. Il tient le pavé, il freine fort, il est habitable, il est bien équipé, il est vraiment pas cher, il est garanti durant 7 ans, mais il lui manque pour moi ce petit brin de folie qu'on retrouve par exemple sur une Hyundai 20N. Ce petit brin de folie, ce truc totalement irrationnel qu'on peut à la fois détester et adorer en même temps sur une voiture et qui fait que sur une sportive, elle va devenir totalement inoubliable. Et en fait, je pense que le MG4 X-Power a été pensé, a été voulu comme une version compacte de la Tesla 3 Performance.
du rationnel, du sobre, mais avec des accélérations de dragster, la définition même de ce que les anglo-saxons appellent un slipper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu, l'abonnement avec sa cloche de notification, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez, vous pouvez suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!